Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle update lecture. Avant de commencer, message très important, je tenais à vous remercier parce qu'on est maintenant rendu à 500 abonnés sur la chaîne. Donc je voulais vous remercier d'être là avec moi, de participer autant. Pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir vous partager qu'est-ce que j'aime, que ce soit à propos de livres, de films, de théâtre. Un gros merci et puis j'espère que vous allez vous plaire dans les prochaines vidéos comme vous êtes sûrement plus dans les précédentes. Donc le premier sur le haut de ma pile, c'est pas en ordre chronologique du tout. C'est Eux de Patrick Isabelle que j'ai rencontré au Salon du Livre de Montréal en 2015. D'ailleurs, il est finaliste du prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal. C'est publié chez Leméac, qui est une maison d'édition que j'adore. Eux, c'est un livre sur l'intimidation et j'ai beaucoup apprécié ce livre-là à cause de sa longueur et du punch qu'il y avait dans le style des phrases, justement. L'auteur aime beaucoup les phrases courtes, ta curiosité est accrochée, puis tu as besoin de le lire jusqu'à la fin pour être assouvi. Elle développe ça avec beaucoup de vérité. C'est simple, mais toutes les émotions que le personnage va ressentir, c'est que trop vrai. Un élément qui est rajouté dans ce roman-là, c'est pas juste on dénonce l'intimidation, on questionne aussi le rôle de l'intimidateur et de l'intimidé, c'est-à-dire la ligne fine qui sépare les deux parce que, je veux dire, il suffit d'un petit élément puis la victime peut devenir à son tour l'intimidateur. Ça nuance cette psychologie-là et ça j'ai beaucoup apprécié parce que j'aime pas ça quand c'est juste noir ou blanc. C'est un coup de cœur et comme j'avais le temps cette fois-là, ben j'en ai fait un article sur mon blog Bézétote. Généralement c'est un peu différent comme c'est un autre média, mais je veux dire mes opinions vont rester les mêmes. Il y a quelques jours, j'ai publié une vidéo coup de cœur sur le roman Pourquoi Bologne de Alain Farah, publié aux éditions Le Cartanier. C'est un roman, disons, contemporain. C'est une autofiction. Ça se passe à Montréal, sur le campus principalement de McGill et aussi à Cartierville, qui est un quartier dans le nord de Montréal. Et ça traite aussi du fait qu'on n'a pas à se contenter de, des fois, la platitude de la réalité, qu'on peut se servir de l'imaginaire pour, je veux dire, régler nos problèmes dans la vie ou penser la vie. Donc, c'était merveilleux. Maintenant, on en vient au petit top 3 de romans que ça fait vraiment longtemps que j'ai lu. Et celui dont je vais vous parler là, j'ai envie d'en faire une vidéo uniquement dessus parce que c'est merveilleux. Ça devrait être un chef-d'œuvre mondial autant que Harry Potter, rien de moins. Il s'agit donc de La Citadelle des Cauchemars de Christian Lemans, publié chez l'École des loisirs ou... Voilà, l'École des loisirs, Medium Club, la collection Medium Club. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Vincent et qui, depuis la mort de son grand-père, fait des insomnies la nuit. Son grand-père avait l'habitude de lui raconter des histoires d'horreur, avant que Vincent aille se coucher. Et là, maintenant, il est pris avec ces histoires d'horreur. À chaque nuit, à 2 h du matin, il a l'impression d'entendre une créature mystérieuse gratter à sa fenêtre. Sa mère l'envoie chez le psychiatre et le psychiatre lui propose d'ouvrir sa fenêtre et de constater qu'il n'y a rien là, il n'y a rien dehors. Il a comme 12 ans. Donc voilà, une nuit, il décide à 2 h du matin d'ouvrir sa fenêtre. Mais comble du malheur, la créature existe vraiment et le kidnappe et l'amène dans un monde parallèle. On va découvrir que ce monde parallèle, c'est le monde de toutes les histoires qui ont été écrites depuis le début des temps. Et ce monde des histoires, qui s'appelle La Citadelle, est en train de périr, est en train de sombrer dans l'oubli parce qu'on est en train de réécrire des classiques sans dire que c'est des classiques. Puis on arrête d'écrire des histoires. Et là, la mission de Vincent, c'est de sauver la Citadelle en écrivant les histoires auxquelles il pense et en les publiant surtout. Le point essentiel, c'est de publier ces nouvelles histoires pour qu'elles soient lues et aussi, idéalement, d'éliminer ce méchant monsieur qui, comme dans la vraie vie, l'auteur des collections Grand Frisson, que peut-être vous avez lu quand vous étiez jeune, ben, va reprendre des classiques sans dire que c'est Tristan et Iseult et va réécrire cette histoire d'amour-là, mais actualisée avec un style très pauvre et une histoire très simple. Encore là, on traite du pouvoir, de l'imaginaire des histoires, de leur importance. Enfin, je vais pouvoir vous parler du Talisman, le 2e tome de la série Outlander de Diana Gabaldon, publié ici chez une édition obscure qui s'appelle Le Grand Livre du Mois. Ben enfin, parce que ça fait à peu près comme 3 ou 4 mois que j'ai lu. Et puis, j'ai hâte de vous en parler parce que celui-là, je peux dire avec grande joie que je l'ai plus aimé que le premier tome. Le premier tome, juste pour vous remettre dans le bain, je l'avais moins apprécié à cause du personnage de Claire, auquel je pouvais pas m'attacher parce que je la trouvais pas très humaine. J'arrivais pas à voir si elle avait des émotions ou pas. Elle était très
robotique selon moi. Mais c'est ça, Jamie, j'ai bien aimé tout de suite. La partie historique de tout le roman, évidemment, ça j'aime beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai mieux aimé dans ce tome-ci, c'est que le personnage de Claire me semblait être plus accessible, humanisé, plus nuancé. J'ai aimé aussi le roman simplement parce que à un moment de l'histoire, on retourne dans un lieu que j'ai beaucoup apprécié dans le premier tome. C'est la maison d'enfance de Jamie Fraser et je trouve que ce moment-là, avec les scènes qu'il y avait, les dialogues qu'il y avait, ben, c'était très apaisant, c'était très agréable. Puis les aventures aussi que les deux personnages principaux vivent, donc Claire et Jamie, étaient beaucoup plus intéressantes selon moi dans ce tome-ci que dans le précédent. Ensuite, un gros coup de cœur BD. Il s'agit de L'Arlerie de Baudouin, publié chez Bayou. J'adore le dessin, justement, c'est à l'aquarelle dans la BD, donc c'est super chouette. Et puis, ce que j'ai surtout aimé, en plus du dessin, c'est les thématiques abordées. On parle de relations, c'est-à-dire, je développe. Avant de développer, finalement, c'est peut-être bien si je vous fais comme un synopsis. C'est l'histoire d'un vieux peintre, un homme, qui est en train de discuter avec son modèle féminin. Il est en train de la peindre, puis là, ils discutent ensemble de leur précédente histoire d'amour. Et là vient le c'est-à-dire . Le personnage masculin, lui, est assez distant, il n'arrive pas à se donner complètement à sa partenaire niveau intellectuel. Puis, il voit l'amour comme... Lui, il a une autre vision de ces relations-là. Il va avoir 3 compagnes dans sa vie très importantes. Puis justement, il va dire, il n'y en a pas une qui est moins importante que l'autre. J'ai beaucoup aimé le voir développer sur sa vision. Puis elle, la jeune modèle, après ça, elle lui parlait de ses propres relations. Puis elle était comme, mais comment ça, toi, tu vois ça comme ça? Moi, je le vois comme ça. C'était juste très intéressant. C'était un peu comme philosophique. Mais voilà, j'ai juste adoré le dialogue. Si vous pouvez tomber dessus, je veux dire, prenez-la. Finalement, on en arrive à mes 2 lectures de partenariat avec la maison d'édition Bouton d'Or Acadie. Donc, il s'agissait de ces 2-là. Donc, un roman et un album pour enfants très maniable. J'aime beaucoup quand c'est très maniable comme ça parce que, évidemment, ça s'adresse à un enfant. Donc, on va commencer par le roman. Ça s'appelle Une âme suffit et c'est écrit par Ariane Gagnon-Roy. Et j'ai découvert assez rapidement que c'était une histoire de vampire, mais avec un petit twist plus original, un peu différent de ce qu'on voit ailleurs. C'est un roman pour ados, j'ai oublié de mentionner. Les vampires, à la place de sucer du sang, ils aspirent l'âme, un peu à la façon des détraqueurs d'Harry Potter. Ben, les vampires, c'est comme tout au complet, c'est l'âme. Et puis, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui se retrouve au début du livre, malheureusement orpheline, et elle se fait adopter par une étrange famille qui va la changer en vampire contre son gré. Ben, c'est-à-dire qu'elle n'était pas consciente qu'il était en train de la changer. Puis quand elle va se rendre compte que c'est un vampire, elle va être horrifiée. Elle tenait à sa vie d'humaine et elle ne veut qu'y retourner. Voilà, on va la suivre principalement quand elle va avoir mentalement, intellectuellement, 36 ans. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tout ça, toute l'action se passe au Québec. Comme elle est écrite par une auteure d'ici et tout, ben on se l'approprie mieux et plus, je trouve. Le début de l'histoire commence un petit peu à la Roméo et Juliette, où quand la jeune nouvelle vampire de 36 ans va décider de retourner à l'école, ben elle va foncer dans le couloir contre un beau jeune homme qui va tout de suite être intrigué par cette mystérieuse jeune fille et va décider de découvrir c'est quoi son secret. La seule chose dans le roman qui m'a vraiment tiqué, c'est que la narratrice, quand elle pense dans sa tête, une grande partie du roman, elle déteste le jeune garçon. J'ai oublié son nom, il s'appelle Antoine et elle s'appelle Cassandre. Finalement, quand elle va tomber en amour avec lui, c'est assez brutal. On voit pas le changement ou justement les contradictions qui pourraient l'habiter. Tu dis dans tes pensées que tu as une attirance mais que tu veux pas trop l'approcher. Mais elle, il n'y a pas de transition. C'est un peu trop brusque selon moi. Fait que voilà, j'ai beaucoup aimé les interactions de Cassandre, le personnage principal, avec sa famille de vampires. Ils sont 4 en tout. Et justement, tous les petits détails qui viennent avec le fait d'être vampire, comme par exemple, eux, ils peuvent plus goûter la nourriture, ils ne mangent plus, donc ils savent pas c'est quoi la grosseur normale qu'ils devraient avoir un repas. Donc, ils vont être vraiment dans le pétrin. Alors ça, c'est des petits trucs bien comiques que j'ai appréciés. Mais bref, c'est ça, je trouve que c'est un bon roman de vampire pour adolescents. C'est un roman par lequel on devrait entrer dans la littérature de vampires adolescentes, si je peux nommer ça comme ça, parce que ça introduit bien
au genre. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Évidemment, j'étais pas le public cible, mais j'ai bien vu les points positifs que ça avait pour un adolescent qui pourrait être amené à lire Une âme suffit. Et dernier élément, quand je vous avais présenté le livre dans ma vidéo d'achat, je vous avais parlé d'une bande dessinée et elle a rapport avec l'histoire. Dans le fond, c'est comme une mise en abîme parce que Antoine va créer lui-même une bande dessinée. Ben, c'est carrément, on lit l'œuvre d'Antoine. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça rend le livre unique carrément. Ça ajoute beaucoup de richesse. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé qu'il y ait une bande dessinée à la fin. L'album pour enfants, quant à lui, s'intitule Le pêcheur et le renard de Marianne Dumas. On parle ici d'un vieux pêcheur qui vit toute seule dans sa petite cabane, qui va pêcher tous les jours, mais qui n'a pas des récoltes très fructueuses. Un jour, il va rencontrer un renard et puis ils vont finir par se lier d'amitié. Et dans le fond, ça va être plus qu'une histoire d'amitié aussi, c'est aussi une histoire sur l'abondance, sur le besoin de vivre avec quelqu'un d'autre. Que dans le fond, même si on peut être une personne qui aime la solitude, on a besoin d'un prochain pour vivre complètement heureux parce que l'humain n'est pas fait pour vivre complètement seul. C'est une histoire sur tout ça. Les dessins, ils sont magnifiques, les plans aussi, le texte aussi est bien chouette, assez poétique. Ah, voilà, la rencontre du renard et du vieux. Donc, c'est des belles couleurs aussi, c'est très vif, mais doux en même temps. Donc, ouais, c'était vraiment un bel album pour enfants, puis c'est sûr que je le garde pour les miens dans un lointain futur. Ma caméra a coupé! Sur ce, je vous laisse. J'avais prévu vous présenter aussi tous les livres que j'ai lus pour mon cours Littérature des Caraïbes, mais comme j'ai l'impression que la vidéo va être particulièrement longue, je les ai retirés de la vidéo puis je vais vous en faire une uniquement sur ces bouquins-là qui sont tous, sans exception, des coups de cœur. Et puis je remercie encore une fois la maison Bouton d'Or Acadie. Merci Catherine. Je vous souhaite de passer une super belle journée, des très belles lectures, puis on se revoit la prochaine fois. Bye!